Kambas Kachuba Mukura Josué, secrétaire général de la Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Édouard. Monsieur Josué, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à l'état de la situation au niveau du lac Édouard? Donc, l'état, ce que vous allez retenir, donc l'état actuel est médiocre sur le plan sécuritaire et sur le plan environnemental. Puisque ça fait au moins 3 ans, 4 ans que le lac Édouard est devenu comme une partie conquise par les Maïmaï, surtout dans la partie sud-est et sud-ouest du lac Édouard. Et cette conquête est suivie par de tracasseries, des menaces, des tortures et même des tueries de non-pêcheurs sur le lac Édouard. Vous voyez que sur le lac Édouard, les civiques, la Maïmaï, exigent maintenant, ils ont imposé une taxe hebdomadaire à l'âge de $10 à $50. Cela pèse beaucoup sur la vie socio-économique des pêcheurs. Et même ces mêmes milices Maïmaï soutiennent les pêcheurs clandestins dans la destruction des frayères, ce qui est réservé comme une zone de reproduction des poissons. À part ça, ils se donnent aussi à l'abattage des grands mammifères comme les hippopotames, les éléphants, même les buffles. Et tout ça, ça joue négativement sur la reproduction des poissons, car quand il y a diminution des hippopotames, vous voyez, la chaîne trophique n'est pas vraiment respectée. C'est comme si cette insécurité prend déjà l'ampleur au niveau, bien sûr, dans cette région. Vous pouvez nous décrire un peu quels sont les gens qui occasionnent ça, et ça se passe comment, ils ont quel mode opératoire pour arriver à insécuriser cette région? Donc, on ne sait pas. Donc, vous voyez que le lac Édouard est entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est la partie congolaise qui est une partie intégrante du parc national de Virunga, cité du patrimoine mondial, mais la partie congolaise est vaste par rapport à la partie ougandaise. Mais voilà, comme je vous ai dit que les groupes armés Maïmaï ont pris la partie sud-est et ouest comme une terre conquise et une surface liquide conquise. Voilà maintenant aujourd'hui, ils commencent maintenant à aller au-delà. Ils commencent maintenant à traverser la frontière. Ici récemment, à date du 20 de ce mois-ci, ils ont capturé 6 pêcheurs ougandais, ce qui crée un problème entre nous et les Ougandais. Et aller très loin, ça peut même être à la base d'une rupture diplomatique entre les deux pays. Et s'il y a rupture diplomatique entre les deux pays, vous voyez ce qui peut survenir comme conséquence, dont nous, les pêcheurs congolais et les pêcheurs ougandais, nous pouvons subir des conséquences. Et pourtant, nous sommes censés vraiment de collaborer, d'échanger des expériences pour notre épanouissement dans la sous-région. Cela peut contribuer à la stabilité et au développement durable dans la sous-région au profit des générations présentes. Et maintenant aussi notre crainte, puisque le lac Édouard est entre 2 zones opérationnelles. Il y a Sokola 1 au niveau du nord, donc au niveau du territoire de Beni et Lubero. Et il y a Sokola 2 au niveau du territoire de Rutshuru. Donc, nous sommes, donc le lac Édouard est entre les 2 zones opérationnelles. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas vraiment des opérations de grande envergure. Et surtout que nous avons aussi une force navale. Donc, nous sommes sous régime de la 33e groupement naval. Mais jusque-là, on ne comprend pas pourquoi il y a le silence. Quand il y a silence comme ça, nous craignons fort. Nous craignons fort. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a toujours des cris de larmes. Et nous, comme société civile, et comme organisation qui défend les droits des pêcheurs, nous continuons toujours à crier à ce que les gouvernements puissent prendre ses responsabilités. Et surtout, nous voulons à ce que Sokola 2 puisse vraiment traduire cette appellation-là, Sokola 2, qui signifie donc nettoyer donc qu'il nettoie les phénomènes maïmaï afin qu'il laisse les pêcheurs en paix et les pêcheurs puissent vaquer à leur travail librement. Aujourd'hui, vous voyez que
plus il y a insécurité sur le lac Édouard, qui impacte sur la reproduction des poissons. Et la reproduction des poissons qui diminue, qui doit aussi impacter sur la production maintenant des poissons. Cela impacte sur toute la chaîne, donc la filière poisson. Puisque le lac Édouard, je dirais qu'il crée beaucoup d'emplois à la population du Nord Kivu. Et quand il y a maintenant diminution des poissons au niveau des pêcheries, il y a insécurité sur le lac, ça impacte sur toute une grande population du Nord Kivu et même ses environs. Puisque quand il n'y a pas la production, même quelques familles au niveau de Goma, au niveau de Kisangani où les poissons arrivent et au niveau même de Kinshasa, il y aura toujours chômage à ce niveau-là. Et cela peut créer dans les jours à venir et le banditisme grandissant. Vous parlez les Maï-Maï qui insécurisent bien sûr cette région. Il s'agit de quels Maï-Maï? Parce qu'on a compris qu'il y a eu un certain Charles Kambalé qui commençait déjà aussi à tracasser la population de ses côtés. Il s'agit de quels Maï-Maï qui insécurisent cette région pour le moment? Concrètement, c'est qui? Donc, pour ce moment, ce qui insécurise cette région, c'est le Maï-Maï Charles que nous avons toujours décrié il fait longtemps. Donc, il augmente sa capacité de nuisance chaque jour. Et c'est là vraiment, c'est Maï-Maï Charles qui sont les natifs de Nyamirima, Binza. Vraiment, nous sommes vraiment dépassés, nous craignons fort les sécurités grandissantes dans la région. Et ce que nous allons ajouter, c'est demander toujours au gouvernement congolais, à travers le secteur opérationnel Sokolade, de faire bien son travail au profit de la population. Puisque si les opérations du secteur Sokolade parviennent à neutraliser les Maï-Maï, les pêcheurs vont pêcher librement, ils vont avoir beaucoup de poissons, ils vont lutter contre le chômage, ils vont lutter contre l'insécurité aussi alimentaire et ils vont contribuer aussi à la stabilité et la paix dans la sous-région. C'est pourquoi, même à part Sokolade, nous voulons aussi le concours de la force navale qui est installée sur le lac Édouard. Et si ces deux forces, donc force terrestre de Sokola 2 et force terrestre lacustre, donc la force marine de la 33e groupement naval se mettaient ensemble pour éradiquer le phénomène Maï-Maï Charles, les pêcheurs vont applaudir et les pêcheurs vont beaucoup remercier le gouvernement congolais d'avoir assuré notre sécurité et aussi défendre l'intégrité territoriale. Et cela, nous demandons aussi au gouverneur qui est l'autorité politico-administrative d'entrer en contact avec les autorités ougandaises pour qu'ils puissent quand même avoir des mesures conjointes afin de sécuriser la surface liquide, surtout la frontière, au profit des Ougandais et au profit de nous Congolais. Josué, je vous remercie. Je vous remercie aussi, monsieur le journaliste.